cérémonie ô combien j'ai du mal à trouver le mot, tellement ça peut être, je dirais, stressant et angoissant, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc nous allons démarrer cette cérémonie. Madame le ministre conseiller aux affaires juridiques de l'ambassade d'Israël, Madame Yona Ayer, Madame, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional qui est excusé, Monsieur le Président du Conseil général qui est représenté ici par Monsieur Pierre Biedrich, Mesdames, Messieurs les conseillers généraux, Monsieur le Président de Tulago, je demanderai à Jean Mouzat de bien vouloir le représenter, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et surtout Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour à toutes et à tous, Shalom. C'est un grand honneur et un grand bonheur pour moi d'être là, de vous accueillir et d'avoir la chance de représenter mes concitoyens. Je suis très heureux que ce soit ici, à Saint-Médecin, que l'on honore de la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, Monsieur et Madame Paul et Geneviève Puy-Aubert et Madame Louise Hérol et son fils Jean. C'est le titre de juste parmi les nations qui leur est décerné. Qui sauve une vie, sauve l'univers entier. Cette maxime dédiée au juste parmi les nations parle de vie, de quelle vie? Celle d'enfants marqués, pourchassés, condamnés d'avance, qui ont été recueillis avec simplicité, abnégation et parfois amour dans des familles de nos communes. Cette cérémonie d'aujourd'hui signifie « Souviens-toi ». On parlera mieux que moi. Ce mémorial entretient la mémoire des 6 millions de Juifs exterminés, ce que l'on appelle la Shoah, et rend hommage aux justes parmi les nations pour leurs actes de bravoure accomplis au péril de leur vie et de celle de leur famille. Cet acte de bravoure nous renvoie à une période les plus noires et les plus effroyables qu'ait connue l'Europe du XXe siècle, provoquée par la folie meurtrière et barbare des nazis. En France, des Français participèrent à cette barbarie, l'orchestrant ou s'y soumettant. D'autres Français eurent la volonté d'opposer à la haine une désobéissance courageuse afin de se soustraire à l'haine. Désobéir devient un devoir. C'est la loi, c'était la loi du gouvernement Vichy. Je veux revenir brièvement sur les événements tragiques que nous avons connus l'an dernier à Toulouse. Un assassinat de 2 militaires, une exécution de 3 enfants du collège juif aux Aratora et d'un professeur. Comme tous les Français, juifs ou non juifs, j'ai été bouleversé et révolté par de tels crimes où l'odieux côtoie la barbarie, le racisme et la haine. Ces actes terroristes ont conduit un tueur à s'en prendre à l'armée française en tuant 2 de ses soldats, en blessant grièvement un 3e. Poursuivant un chemin implacable et meurtrier, il a sauvagement exécuté 3 enfants et un professeur. Ce sont des enfants, des soldats, des Français qui ont été lâchement assassinés. Ce sont nos institutions de la République, une école et l'armée qui ont été visées. Je souhaite aujourd'hui que nous ayons une pensée pour nos soldats, pour tous nos soldats,
pour les Juifs français et pour le peuple israélien. À la suite de cet événement tragique, le président de la République, qui n'était pas encore à l'époque, s'est adressé à la communauté nationale en rappelant que nous devions continuer à exprimer l'unité de la France contre la violence, la barbarie, le racisme et l'antisémitisme. Nous le devons aux victimes assassinées. Cela nous ramène dans un monde qui prône trop souvent l'amnésie collective, la banalisation du crime, pour s'affranchir de ses responsabilités. Nous devons encourager la fidélité aux disparus, la prise en compte du passé pour écrire un avenir meilleur, un monde de paix et de respect, comme la belle et magnifique leçon que nous laissent les familles Puyobert et Hérol. Il y a moins de mois, ici à Saint-Mexan, les anciens combattants, résistants et amis de la résistance ont tenu leur assemblée générale. Suite à cette réunion, nous avons inauguré la place de la mairie. Vous direz, une inauguration, pourquoi? Donc c'était pas la suite de travaux, mais pour lui donner un nom. Et nous l'avons nommé place du 27 mai 1943, création du Conseil national de la résistance. Cette plaque s'inscrit dans le cadre de la mémoire collective. Elle signifie, comme notre cérémonie de ce matin, souviens-toi. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais le devoir de mémoire, de passeur de mémoire. Qu'ils soient religieux, politiques, ils sont porteurs de germes fascisants. En parlant des familles Puyobert et Hérol, je disais ce jour-là, leur action s'intègre parfaitement dans l'action de la résistance à l'occupant et à son idéologie antisémite, allant jusqu'à la purification ethnique. Honneur est aujourd'hui rendu à ces deux familles qui ont tendu la main à cette famille juive, malgré les risques et les dangers pour leur vie. C'est aussi la preuve qu'il est possible de résister avec son cœur et son courage. Et cette intervention en remerciant Sylvie Cajman-Bachtel, qui a fait instruire auprès des Yad Vashem le dossier de nos justes. Chère Sylvie Cajman, je ne vous connaissais pas avant ce jour. Nous avons échangé souvent par courrier électronique et par lettre. Je sais qu'en tant qu'artiste, vous contribuez dans l'ensemble de votre œuvre à faire vivre et perpétuer cette mémoire que nous voulons tous sauvegarder. À la fin de cette cérémonie, j'aurai l'honneur, le plaisir et l'avantage, au nom du conseil municipal et de nos concitoyens, de vous faire, chère Sylvie Cajman, citoyenne d'honneur de la commune de Saint-Mexan. Merci encore et honneur à vous pour votre démarche de reconnaissance. Je tiens à remercier aussi M. Charlet Dayan, vous allez l'entendre tout à l'heure, représentant Yad Vashem en Limousin. Merci de m'avoir aidé pour l'organisation de cette cérémonie qui, je dois l'avouer humblement, m'a fait un peu peur. Je vous en parlais au début. On peut être rodé, surtout lorsque l'on est un élu politique, mais une telle cérémonie, avec une telle solennité, au regard de ce qu'elle représente, ne peut que demander de la justesse et un devoir d'honorer dignement ma commune et son institution. J'en profite pour remercier l'ensemble de mon conseil municipal. Je le répète, nous avons un devoir de mémoire du passé et le devoir de lui donner un avenir. Je salue ici les artisans de la mémoire qui nous permettent de mieux savoir, de mieux comprendre et de mieux transmettre. Nous sommes tous des héritiers de Jean Moulin, nous sommes tous des héritiers de la résistance. Nous sommes tous des fils de résistants, des fils de déportés, des fils de suppliciés, fiers et respectueux de leur mémoire, porteurs de leur message d'espoir. Dans 3 semaines, le 9 juin, date tristement célèbre à Tulle, nous rendrons hommage à nos martyrs, suppliciés et déportés.
Cette commémoration nous interpelle aussi en nous disant, souvenez-vous. N'oublions pas non plus la plus belle sépulture des morts, c'est certainement la mémoire des vivants. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, ce que je voulais vous dire ce matin. Vive Yad Vashem, vive la République, vive la France. Vertueux, œuvrant avec compassion et justice. Il est attribué par le mémorial Yad Vashem de Jérusalem, créé en 1953, comme l'a dit et ainsi nommé en référence au texte du prophète Isaïe. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Quelles sont les missions de Yad Vashem? Le comité français pour Yad Vashem, laïque et républicain que je représente, est majoritairement composé de bénévoles, pour la plupart eux-mêmes enfants sauvés, et qui s'est donné 3 missions essentielles. Premièrement, transmettre l'histoire de la Shoah et collecter les noms de ces victimes afin qu'elles ne soient jamais oubliées. Deuxièmement, faire connaître et honorer les justes parmi les nations de France, en organisant des cérémonies de remise de médailles et de diplômes, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, et en aidant les municipalités à pérenniser leur mémoire. Troisièmement, instruire les dossiers de nomination et participer activement à la recherche des justes ignorés et oubliés, afin qu'ils soient reconnus et honorés. Quelques chiffres. Au 1er janvier 2013, environ 24 811 justes parmi les nations. Je dis environ parce que depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Ils ont été ainsi recensés dans le monde. Parmi eux, 3 563 justes de France, environ, dont près d'une centaine dans votre région. Si durant cette triste période, les Français ont collaboré et participé avec les Allemands à ces crimes contre l'humanité, comme l'a rappelé M. le maire, il en fut un grand grâce à l'engagement et au courage de ces Français et Françaises du refuge que la plupart des Juifs de France furent ainsi protégés et sauvés. Et je suis très fier d'être Français, parce qu'il y a en France 3/4 des Juifs, et c'est le seul pays d'Europe, 3/4 des Juifs qui ont été sauvés grâce à la population. Nous en sommes les témoins et ne les remercierons jamais assez. Ces héros, souvent anonymes et ne demandant rien, furent tellement discrets que le Parlement israélien a décidé de leur attribuer la plus haute distinction civile d'Israël, la médaille des justes parmi les nations. À Jérusalem, l'allée des justes, avec ses milliers d'arbres, et le mur des justes avoisinant rappelle leur nom. À Paris, au mémorial de la Shoah, les noms des justes de France seront gravés. Les actions courageuses de ces hommes et de ces femmes démontrent que les héros ne sont pas uniquement ceux des grandes batailles, mais qu'il y a eu des gens qui, au quotidien et au péril de leur vie, ont su résister et tendre la main à ceux qui étaient persécutés. Représenté ici par Marguerite Hérol, fille de Louise et sœur de Jean, et par M. Jacques Hérol, qui est un des frères de Marguerite. Ainsi qu'à Paul et Geneviève Fliobert, posthume évidemment, représentés par Marie-Céline Godefroy de Lombine et Annie-Cécile Guilaine, leur fille, pour avoir aidé et sauvé d'une mort certaine la famille Wachtel de la barbarie nazie au péril de leur vie.
Leurs noms seront désormais gravés sur le mur des justes à Jérusalem et à Damas. Mais les familles Hérode et puis Aubert sont allées bien au-delà du sauvetage de la famille Rochefort. Outre le fait qu'elles ont également hébergé bien d'autres personnes, j'ai été impressionné déjà quand j'ai vu la liste. Je n'en veux pour preuve que l'énumération qu'a faite Marie-Céline Godefroy de Montvigne. Je la cite, elle l'a écrit avec beaucoup de simplicité. Alors, tenez-vous bien, outre monsieur et madame Wachtel et leur bébé Sylvie, et là, ma famille a hébergé et protégé plusieurs autres réfugiés juifs, les Weiss, les Bernheim, les Lehmann, les autres. À cette même époque, notre ferme du Pouget cachait aussi des Italiens, des Hollandais, des Espagnols ayant fui le Franco et le fascisme, ainsi que des Alsaciens refusant d'être allemands. Excusez du peu. Mes parents ont agi simplement et spontanément en solidarité humaine. Je sais que la famille Hérol n'a pas été en reste. Déjà, en 1936, elle a hébergé beaucoup de réfugiés espagnols qui ont fui leur pays. Le comportement des familles Hérol et puis Aubert n'est pas unique dans votre région. La grande tradition d'humanisme et d'hospitalité. Ces personnes mériteraient grandement de figurer sur le mur des justes. Hélas, 70 ans ont passé et beaucoup de témoins ont disparu. Souhaitons que l'écho de cette cérémonie nous aide à réparer ce manquement. Ainsi, d'ores et déjà, afin de pérenniser leurs souvenirs, je soumets à votre municipalité, monsieur le maire, l'idée de créer un lieu de mémoire en attribuant une voie, un square, un jardin ou un édifice de Saint-Mexan le titre de juste parmi les nations. Ainsi, en honorant Paul et Geneviève Piaubert, Louise Hérol et son fils Jean. Mais j'aimerais ajouter aussi, dans cet honneur qu'il leur est fait, leur fille Marguerite. Du haut de ses 15 ans à l'époque, eh bien, du cavaler pas mal pour aller prévenir les uns les autres. Et elle a fait preuve à cet âge-là d'une maturité extraordinaire, puisqu'elle a pris des initiatives au cours de ces drames, et qui a permis de sauver toute la famille Wachtel. Vous pourrez lire son récit, vous verrez, c'est passionnant et très très important. Merci. Je suis sûr que vos aînés ont su vous transmettre ces vertus de courage et d'amour de l'autre. Je remercie particulièrement, et je peux dire que j'ai le privilège de faire sa connaissance lors de cette cérémonie, M. Jean-Marie Fresline, votre maire, le conseil municipal, ainsi que le personnel de la mairie d'avoir bien voulu organiser cette cérémonie. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude au nom de tous les temps. Merci de votre présence à tous et de votre attention. On m'a donné un badge quand j'étais enfant. On m'a donné un badge ce que j'étais content. Je l'ai conçu ce badge à la place de mon cœur. Je l'ai conçu ce badge sur mon plus beau vêtement. Il était beau ce badge, jaune et bordé de noir. Il était beau ce badge, comme un astre vraiment. La forme d'une étoile à 6 branches de surcroît. La forme d'une étoile, un mot écrit dedans. Un mot de 4 lettres, en caractère gras. Un mot de 4 lettres, tordu comme des serpents. On avait marqué juif au centre visiblement. On avait marqué juif sur mon cœur de 7 ans. C'est un drôle de cadeau qu'on m'avait offert là. C'est un drôle de cadeau, un passeport étranger. J'ai failli aller loin, là où d'autres sont allés. J'ai failli aller loin et partir en fumée. Je l'ai toujours sur moi, ce badge en cas de malheur. Je l'ai toujours ce badge gravé au même endroit.
Je n'en porte jamais d'autre, bien qu'on ne le voie pas. Je n'en porte jamais d'autre, c'est le seul qui me va. C'est dans cette intention qu'on me l'avait donné, c'est dans cette intention que moi, je l'ai gagné. Israël en France, Madame Sophie Dessus, députée de la Corrèze, Madame Bernadette Gauzet, sénateur de la Corrèze, Madame Souza, représentant Monsieur le député maire de Brive, Monsieur Pierre Dietrich, représentant Gérard Bonnet, président du Conseil général de la Corrèze, Monsieur Charlie Dayan, délégué français pour Yad Vashem, cher ami Charles. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des associations, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mes chers amis. Monsieur André Colignac, président de l'association France-Israël Limousin, en voyage à l'étranger, ne pouvant être parmi nous et s'en excusant, m'a chargé en qualité de vice-président de France-Israël, délégué pour la Corrèze, de présenter ces quelques mots. L'association France-Israël Limousin s'associe à l'hommage rendu à Paul et Geneviève Piaubert, à Louise Hérol et son fils Jean, que nous aurions aimé tant compter parmi nous, mais hélas, le temps a fait son œuvre. Aussi, nous nous adressons à leurs filles respectives, Marie-Cécile, Annie-Cécile, Marguerite. Honneur à vos parents pour avoir sauvé d'une mort certaine David et Rechta Vachtel, excusez-moi la prononciation, et permis la venue au monde de la petite Sylvie devenue grande et ici parmi nous. Nous savons bien qu'ils n'ont jamais demandé d'honneur pour ce qu'ils ont fait. France-Israël Limousin est partenaire de la mémoire des Justes. Nous avons été créés en 1948 par un Juste, le professeur Joseph de Léobardi. Nous œuvrons avec les historiens et les associations mémorielles en charge de maintenir tenace le souvenir de ceux que nous ne voulons plus voir revenir et honorer tous ceux, toutes celles qui, dans ces pages sombres de l'histoire, ont eu le courage de tenir, et ont eu le courage et nous ont légué ces messages d'honneur et d'espoir. Nous nous évertuons à accompagner les trop rares témoins maintenant de ces années d'occupation, de la barbarie nazie, des camps d'extermination en Limousin, d'internement, pardon, excusez-moi, Eijo, Nexo, Soudaine, des massacres de Tulle, de la tragédie d'Oradour, des combats de la résistance, des rafles et des déportations. Mais la mémoire de nos actions ne sont pas seulement tournées, et nos actions ne sont pas seulement tournées vers le passé. Nous estimons primordial et précieux pour l'homme, s'appuyant sur les enseignements de ce tiers si noir, de construire un avenir basé sur la paix et informer, éduquer nos enfants, les jeunes, l'avenir. Ils ont eu la vie sauve de 1940 à 1944, grâce aux nombreux pouponnières, crèches, centres aérés, colonies, sanatoriums, pensionnats. Et les recherches permettent de découvrir encore des actes d'héroïsme demeurés cachés, eu égard à la discrétion, à la modestie de tous ces héros anonymes des années misères. Il y a maintenant quelques centaines de Justes honorés en Limousin. Il y a 15 jours, à la mairie de Limoges, nous honorions la famille Cubertaco. Et il y a peu, à Alassac, Marthe Fauché, qui a donné son nom au lycée de Alassac. Elle vient par ailleurs de se voir décorée de la Légion d'honneur de la même du président de la République. Avant de conclure, je voudrais rendre un hommage tout particulier aux femmes.
les femmes ont joué un rôle fondamental de premier plan dans le sauvetage des Juifs réfugiés en Israël. Forme de résistance civile associée à la résistance militaire. Elles ont été admirables d'abnégation, mères, épouses, sœurs. Elles ont assumé sans compter pour réaliser l'assistance logistique, le ravitaillement, les soins, les liaisons, les caches. Elles ont su transformer l'honneur en conscience et la haine en humanité. Nous sommes heureux, fiers, honorés d'être parmi vous aujourd'hui, à l'occasion de cette belle cérémonie qui honore vos familles pour leur courage et leurs mérites éminents durant cette sombre période de notre histoire. Merci à tous et à tous. Nous allons écouter une célèbre chanson de Jean Ferrat, Nuit et brouillard. Je pense qu'elle est parfaitement adaptée dans notre cérémonie aujourd'hui. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leur dés avait été jeté. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans relutant, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de haut, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous taisiez. En regardant trop loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que c'est mon goût, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'éjeuite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est le taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Madame la sénatrice, Bernadette Rosé. Excusez-moi, monsieur le maire, mais moi je ne suis pas stressée, je suis profondément émue. Je vous remercie d'avoir participé à cette cérémonie. J'ai eu l'occasion de faire vivre la mémoire et de faire vivre l'histoire de votre commune, de notre département, de notre région et de la France tout entière. Je reprendrai les mots de Madame Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui disait en janvier 2007, en honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. Je suis née dans une famille de résistants.
J'ai été élevée dans les valeurs de la résistance. J'aimerais que je sois attachée effectivement à cette transmission de la mémoire parce qu'elle nous garantit, elle devrait nous garantir, que nous n'aurons pas à revivre ces moments. Un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Donc je pense que cette cérémonie de ce matin et l'honneur qui est fait à la famille Guyobert et Madame Sophie Dessus, députée de la Corrèze. Bonjour à tous, ici présents, toutes ces générations, tous ces peuples, j'ai envie de dire, mêlés. J'avais rien préparé, mais c'est avec le cœur que je voulais dire quelques mots. Merci, monsieur le maire, merci au conseil municipal, merci à tous ceux qui s'occupent des justes d'avoir organisé cette manifestation. Aujourd'hui, tout est vivant dans notre mémoire et l'émotion que l'on a tous ressentie et que l'on va encore ressentir dans les moments qui suivent le démontre. Oui, les pires des choses sont arrivées. La chanson de Blanc Ferrand le dit. Oui, il y a eu des gens enfermés, n'ont pas eu peur. Des jeunes filles de 15 ans n'ont pas hésité à en sauver d'autres. Et tant qu'il y aura des gens sauvés par d'autres, alors la race d'hommes méritera de porter ce nom. Et souvent, je repense à ce très beau poème de Joseph Kessel. Tu seras un homme, mon fils. Et ça fait que l'on est des hommes et des femmes qui méritent de porter ce nom. Et la seule question que je me pose souvent, après ces horreurs, après ce massacre, qui est encore quotidien, est-ce que nous, notre génération, est-ce que nos enfants seront capables, si par malheur un jour de telles horreurs revenaient, d'avoir le même courage que tous les résistants et que tous ceux qui ont caché et protégé les Juifs ou ceux qui se cachaient. Eh bien, c'est simplement grâce à la transmission et à la mémoire qu'on y arrivera, d'où l'importance de cette valeur et de cette force. Il faut que demain, l'on soit capable toujours de protéger les plus faibles et de garder la vie. Merci. Xavier Riche, au nom du président du Conseil général de la Corrèze. Je sais qu'il y a cette cérémonie qui est particulièrement attachée. Merci, monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Bien sûr, c'est pour moi une grande émotion d'être présent parce que ma famille a pu porter son tribut à la souffrance de ce qu'a été le nazisme et de ce qu'a été plus généralement pendant ces années noires la volonté d'annihiler l'autre. Et je pense que c'est important aujourd'hui de se tourner vers ceux qui ont le courage, très simplement, très banalement, je dirais, d'être aux côtés de ceux qui étaient menacés. Je pense à et quand à des moments on est capable de se comporter vraiment comme un homme et qui sait vivre la solidarité avec ceux qui sont menacés, eh bien, c'est tout simple de se comporter ainsi, c'est tout simple et c'est en même temps extrêmement difficile et extrêmement dangereux. Alors, honneur soit rendu à ceux qui ont su témoigner de cette solidarité humaine, de ce respect de l'autre, quelle que soit son appartenance ethnique, religieuse, idéologique, mais tout simplement parce que c'est un homme, eh bien, il est important de rendre hommage à ces justes. Merci.
Bien, maintenant, nous allons écouter la chorale de Saint-Péréol qui va nous interpréter le chant des partisans. Magnifique, merci la voix. Madame. Nous
mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, shalom. Moi aussi, je suis très émue et je vais vraiment dire merci à Monsieur le maire et à vous tous et toutes et pour vos paroles qui sont très émouvantes et importantes et pour vous tous et toutes pour participer à cette cérémonie. Il y a 68 ans, André Malraux nous disait que la vraie civilisation, la part de l'homme que les camps ont voulu détruire, avait triomphé de la vraie barbarie. Au moment de la libération, les survivants des camps connurent des jours de bonheur, mais aussi de tristesse. Alors qu'ils sortaient de l'enfer, beaucoup de leurs camarades étaient emmenés par les SS et agonisaient sur les routes de l'Allemagne. Les évacuations forcées et les marches de la mort cherchaient à supprimer les témoins de cette domination. Au mois de janvier 2007, la France a rendu un vibrant hommage aux justes parmi les nations. Jacques Chirac, alors président de la République, et Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit les justes de France au cœur du Panthéon. Ce jour-là, le courage et la noblesse d'âme de ces héros, humbles et discrets, ont été reconnus à leur juste valeur. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que les ténèbres régnaient sur l'Europe, les justes de France ont eu le courage de braver l'autorité injuste. Au péril de leur vie et de celle de leur famille, ils ont mobilisé leur âme, leur cœur et leur force pour sauver des Juifs. Certains ont trouvé la mort en voulant préserver la vie. Très souvent, les justes considèrent ce qu'ils ont fait comme étant naturel. Parfois, ils disent même qu'ils auraient pu en faire davantage. Mais par leurs actes, ils n'ont pas seulement sauvé les innocents. Ils ont également sauvé la dignité humaine et l'honneur de la France. Je tiens également à saluer tous les justes anonymes et la résistance française qui ont permis aux 3/4 de la communauté juive de France d'échapper aux griffes nazies. Dans le Talmud, il est écrit, comme vous avez déjà entendu, quiconque sauve une âme, sauve l'univers tout entier. Chers amis, le peuple juif n'oubliera ni les bourreaux, ni leurs collaborateurs. Il se souviendra à jamais de ces justes, êtres exceptionnels, lumière de nation. Les justes nous rappellent que le courage se trouve surtout chez des êtres ordinaires qui ont accompli des actes extraordinaires. Pour la mémoire des morts sans sépulture, pour l'honneur des justes parmi les nations, mais aussi pour préserver notre avenir, il nous incombe de perpétuer le souvenir de cette tragédie humaine. La médaille des justes parmi les nations est la plus haute distinction de mon pays. Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, mais simplement d'un témoignage de gratitude et de reconnaissance éternelle. Au nom de l'État d'Israël et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai le grand honneur de remettre la médaille de justes parmi les nations à titre posthume à Paul et Geneviève Trioler, représentés par leur fille Marie-Céline Godefroy Desmondy et Anne-Cécile Guillen, et à Louise et Jean Hérol, représentés par Marguerite Hérol et Jacques Hérol, pour avoir sauvé la vie de David, Richla et Sylvie Watson. Chère famille, bien, Madame Cajman, je pense que vous pouvez intervenir maintenant. Donc, cette cérémonie, on peut dire que c'est elle qui l'a faite
il a mis sur les rails et aujourd'hui elle est à son aboutissement. Merci Madame la Présidente. Chers amis, il n'est pas possible de parler pour moi, étant donné l'émotion que je ressens. Voilà, je vais un peu vous résumer l'histoire de ma vie. Du fait de la guerre et des persécutions antisémites, je suis née le 7 septembre 1943 et je ne vois pas en quoi nous mériterions quoi que ce soit, me disait-elle. Mais les années passant, peu à peu, en reparlant avec elle, elle a accepté, pour que perdure la mémoire de ses faits par rapport à sa mère et à son frère. Et, me disait-elle, surtout si cela peut vous faire du bien à vous. Pour ma part, j'avais vraiment besoin de faire reconnaître l'extraordinaire valeur humaine de ces personnes. J'ai donc en 2008 déposé 2 dossiers pour ces 2 familles auprès de Yad Vashem. Et Marguerite Hérol m'a beaucoup aidé de ceux qui ont disparu dans des circonstances épouvantables et n'ont pas eu cette possibilité, due quelquefois à un infime hasard, de sauver leur vie. Le devoir de mémoire n'est pas le fait de se souvenir uniquement de l'extermination d'un peuple, mais aussi de leur vie avant l'extermination. Et à ce titre-là, vous êtes la première dans notre pays. Extrêmement amplifiée, bien qu'elle ait été totalement réprouvée par le cardinal Gerdier, primat des Gaules, Monseigneur Salier, archevêque de Toulouse, et le pasteur Wegner, représentant des protestants. Bref rappel des événements. Eisenhower ayant débarqué au Maghreb, Rommel ayant été refoulé en Cyrénaïque, von Paulus ayant été battu à Stalingrad, l'espoir changeait de camp, le combat changeait d'âge. La Wehrmacht avait envahi la zone dite... Les militants antifranquistes furent hébergés au 4 rue de la rue Sainte-Claire à Tulle. Puis ce fut la solidarité avec les peuples juifs opprimés par les Allemands, mais aussi par la France et le gouvernement de l'époque. Ce qui obligea vos parents de fuir Paris et de trouver refuge dans la maison familiale du théâtre de Sainte-Claire. Par cette cérémonie, ce sont notre grand-mère et notre père que l'on honore. Nous tenons à associer notre tante Marguerite, qui vient de recevoir la médaille et le diplôme. Elle participa activement à la lutte contre le fascisme, y compris lors de la tentative d'arrestation de vos parents. C'est elle qui fit comprendre à votre papa qu'une porte située au premier étage pouvait lui permettre de s'enfuir. Nous ne voulons pas oublier notre maman qui participa aussi à ces moments tragiques de cette époque-là. Notre père, ses convictions politiques et la manière d'entrer dans la résistance lui fut arrêté, puis déporté à Dachau. Il était présent dans ce camp de la mort lorsqu'il est déporté du 9 juin suite au massacre de Tulle à Rivière. Il le rapporta avec ses camarades sans toucher. Des injustices, notre père en a subi des multiples. Et celle qui toucha le plus notre papa, mais aussi toute notre famille, ce fut son licenciement de la manufacture de Tulle avec 18 autres de ses camarades suite à des mouvements sociaux en 1951. Il fallut attendre 1968 pour soit réintégré avec ses camarades. Notre père a combattu toutes les formes de justice, qu'elles soient politiques ou sociales. Avec son parti, il s'opposa aux multiples guerres coloniales. Nulle situation dans le monde ne le laissait indifférent. S'il était encore présent aujourd'hui, il porterait sa solidarité à l'ensemble des peuples qui luttent pour le progrès social, pour la démocratie, pour leur indépendance. La lutte du peuple palestinien en ferait partie. Nous sommes en 2013 aujourd'hui, et nous ne pouvons pas nous réjouir de la situation politique nationale et internationale. La montée sous toutes ses formes des intégrismes religieux un peu partout dans le monde, la montée de l'audience des partis d'extrême droite en France, en Europe, doit nous interpeller. Sylvie, nous voudrions conclure en remerciant encore au nom de notre famille libérale. Cette cérémonie participe au devoir de mémoire, d'information auprès de la jeunesse, mais aussi de l'ensemble de la population. Merci.